glorifié ce matin. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, il y a un couple. Je ne vais pas dire c'est qui le couple, là, mais tous les deux, ils rentrent dans leur voiture. Et ils doivent aller à une certaine destination. Alors, il y a le mari qui conduit et l'épouse qui est capable de conduire aussi, mais cette fois-ci, elle ne conduit pas. Tous les deux sortent leur téléphone et rentrent l'adresse. 38 Notre-Dame. Ils rentrent l'adresse. OK? Alors, ils commencent à conduire. Là, tu ne conduis pas assez vite. OK, mais c'est moi qui conduis, là. On a un règlement, là. Quand c'est moi qui conduis, il faut que... Bon, OK. Mais pourquoi tu tournes là? Regarde, je suis en train de conduire, le GPS est là, il faut que tu respectes que je suis en train de conduire. Au fur et à mesure qu'on y va, l'épouse devient de plus en plus frustrée parce qu'elle regarde son GPS. Le mari, lui, il est bien correct, il est en train de suivre la voie. Mais ce qui s'était passé, c'est que l'épouse a mis 38 Notre-Dame à Montréal et son mari a mis 38 Notre-Dame à Repentigny. Ils n'allaient pas dans la même direction. Alors, ça veut dire que chaque coin de rue, chaque fois qu'ils arrivaient à une lumière, à chaque fois qu'il y avait une décision qui était faite, ce qui se passait, c'est que tous les deux devenaient de plus en plus frustrés. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu des choses pas exactement pareilles, mais similaires avec les GPS dans la voiture? Alors ici, le problème, ce n'était pas le fait que le mari ne savait pas conduire. Le problème n'était pas le fait qu'il allait dans une direction qui était différente. La destination n'était pas la même. Alors, parce que la destination n'est pas la même, ils ont une vision complètement différente. Et ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions. Pourquoi c'est important de parler de ça? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'imaginaire social. C'est un philosophe qui s'appelle Charles Taylor qui a mentionné ça. Il a dit que l'imaginaire social a changé. Ça veut dire la façon qu'on imagine la société n'est plus la même. Il fut un temps, comme on sait, le dimanche, on s'attendait que, les magasins soient fermés. C'est qui est assez mature pour se rappeler de ça? Et que la majorité des personnes vont à l'église. On est loin de ça aujourd'hui. L'imaginaire social est complètement différent. Est complètement différent. Mais ce n'est pas seulement sur si on va à l'église ou pas, mais c'est quoi le succès? Comment qu'on est heureux? Vous voyez, on est vraiment dans une société où est-ce qu'on croit que c'est moi qui crée ma propre destinée. Si moi je veux être heureux, il faut que j'accomplisse ce que moi je veux. Même être authentique est très différent aujourd'hui. Être authentique, il fut un temps, ça voulait dire la vérité. Maintenant, être authentique, ça veut dire qu'il faut que je sois bien avec mes émotions. Ça peut avoir l'air un peu similaire, mais ça nous emmène complètement dans différentes directions. L'imaginaire social. Quand on pense à qui est l'homme, c'est très différent d'une personne à une autre. Il y en a qui croient que l'homme, c'est un être qui a été créé par Dieu. D'autres croient que son ancêtre, c'est un singe et probablement un poisson éventuellement. Oui, mais est-ce que ça change vraiment les choses? Ça change absolument tout. Dans une vision d'une chose, on peut voir que l'homme a une valeur qui est donnée par Dieu. Dans une autre vision des choses, la valeur vient d'après ce que l'homme va établir. On a un imaginaire qui est très différent. Et c'est important de savoir ça,
Parce qu'on va être en train de regarder tous les deux des téléphones, mais on ne va pas dans la même direction parce qu'on n'a pas les mêmes buts. On ne va pas arriver à la même place. Ici au Québec, une des identités centrales qu'on a, c'est l'autonomie et le sécularisme. Depuis que je suis bien dans mes affaires, je peux faire mes affaires, ça va bien. L'Église, oui, c'est là où les affaires sacrées, c'est là, si tu en as besoin, depuis que ça ne dérange pas trop. Ça, c'est la vision sociale de notre société. C'est quoi les répercussions de ça? Wow! On peut voir qu'il y a beaucoup de suspicions quand ça a à faire avec quelqu'un qui est en autorité. Pourquoi? Parce que moi, je peux faire ma propre vie, je n'ai pas vraiment besoin d'autres personnes. Pourquoi tu es là en train de me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, 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 non. Ça a des implications dans notre vie de tous les jours. Je pensais à c'est quoi l'imaginaire un peu... Personnes qui viennent d'Haïti, peut-être. Alors, on sait que le pays a eu beaucoup de tribulations, c'est très difficile. Alors, il y a un élément de survie qui est là. Le monde spirituel est omniprésent aussi. Quand ça vient aux autorités, parce qu'on n'a pas eu des bonnes expériences avec les autorités, on est méfiant. On est méfiant. Le sacré, oui, partout, sauf souvent on va le mélanger avec d'autres choses. Alors, ce ne sera pas juste la Bible pure, ce sera la Bible et autre chose. Il y en a d'autres que l'harmonie, les rôles, dans certaines cultures plus asiatiques. Alors, l'harmonie à tout prix. Mais on ne va jamais vraiment dans les choses difficiles. Les choses difficiles sont un peu plus tassées de côté. Alors, il y a une autorité, mais l'autorité est plus sociale. Pourquoi c'est un problème? C'est parce que quand on vient avec tous ces genres d'imagination de comment que le monde devrait être et que ça rentre dans l'Église, là, ça devient un gros problème. Parce qu'on ne vise plus à la même place. Si chacun de ces buts-là devient nos buts à nous, alors l'Église va être juste comme le monde. Et ça va se détruire. Vous voyez, l'Église de Corinthe, eux, ils avaient ce même genre d'imaginaire-là. Pour eux, il fallait avoir des personnes qui étaient éloquentes ou des personnes qui accomplissent de quoi. Alors là, on pourra s'attacher à ces personnes-là. Alors ça créait beaucoup de compétition. Le charisme était très important. Ton statut était très important. Et ça, c'était rentré dans l'Église. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que ça crée des divisions. Ça crée des divisions. Si l'Église est vraiment importante, et si l'Église doit vraiment faire sa job, c'est qu'elle doit pointer vers quelque chose qui est différent de ce que la société est. Alors, c'est pour ça que l'importance de l'Épître aux Corinthiens est énorme. Parce que ça, c'est un exemple d'une Église qui a laissé beaucoup des choses de la culture rentrer dans l'Église. Et ça crée des divisions. Alors, c'est important qu'on soit intentionnel à tasser des choses de côté et de laisser l'Esprit de Dieu être celui qui est au centre. De laisser la Bible être ce qui nous dirige dans tout ce qu'on fait. Gordon Fee a dit ceci. Il a dit comme ceci. Il n'est peut-être pas exagéré de suggérer qu'il faut retrouver dans cette vision de ce qu'est l'Église, à la fois comme étant puissamment habitée par l'Esprit et par conséquent comme servant d'alternative véritable au monde. Et ceci constitue un besoin le plus urgent. Et je suis d'accord avec lui.
On voit un peu, ou beaucoup, où est-ce que la société va. Mais l'Église, c'est urgent que l'Église soit Église. Parce que c'est comme ça que le monde va savoir et connaître Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'autres choses le dimanche? Pourquoi il faut qu'on on parle de la Bible tout le temps? Pourquoi ça doit être comme ça? Parce qu'on existe pour ça. Il n'y a pas d'autre raison pourquoi l'Église existe. Pour proclamer Jésus-Christ et vivre selon Jésus. Amen? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église, si tu fais partie de l'Église, ce n'est pas un petit rôle. Tu fais partie de la volonté de Dieu pour que d'autres personnes viennent à lui. Quand on s'aime les uns les autres, quand on suit le Saint-Esprit, quand on laisse Dieu nous diriger, ça pointe vers lui. Amen. Alors, on va lire dans 1 Corinthiens 3, 16 à 23. On a déjà vu 16 et 17, mais je vais juste repasser un peu dessus parce que ça va nous aider à mettre en contexte le reste. 1 Corinthiens 13. Merci. 1 Corinthiens 3, 16 à 23. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon le siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur fourberie. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, il sait qu'ils sont vains. Alors que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Alors, première chose que Paul nous fait voir, c'est qu'une des choses qu'il faut qu'on voit, c'est qu'il faut qu'on voit l'Église comme Dieu la voit. Il faut qu'on voit l'Église comme Dieu la voit. Le rassemblement qu'on a ici, l'Église, qui veut dire le rassemblement, c'est ici, l'image qu'il nous donne, c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Comme on avait vu un peu, la raison pourquoi Paul est en train de leur dire ça, c'est pour leur faire voir qu'ils ont été sauvés et qu'ils ne sont pas dans la bonne direction. Que plusieurs d'entre eux, ils sont immatures et ils ont besoin de comprendre que Dieu est en train de bâtir un édifice. Il est en train de bâtir un temple. Et que l'Église est le temple de Dieu. Quand on n'est pas en train de suivre ce que Dieu veut, comme ici, il y en a qui voulaient être de Paul, il y en a d'autres qui voulaient être d'Apollos, ils avaient différentes préférences de prédicateurs, mais ça causait de la division. Quand on ne voit pas qu'on est le temple de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? Ces jours-ci, on peut penser qu'on est comme, oh, moi je vais à l'église et on voit ça comme, moi je suis une religion parmi tant d'autres. Moi je suis chrétien, mon voisin il est musulman, il y en a d'autres qui sont des athées. OK, on respecte tout ça. Mais ce n'est pas ça que Paul nous montre. Non, Paul nous montre que vraiment l'Église est le temple de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en vous et parmi vous. Une erreur qu'on fait des fois, c'est qu'on va sauter rapidement à ce verset-là, quand on va parler de l'Esprit Saint qui habite en nous. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez ce verset-là? Et vous n'êtes pas à vous-même,
car vous avez été rachetés à un grand prix. Alors souvent, on va aller directement à ce verset-là. On va y arriver dans 1 Corinthiens 6. Mais maintenant, on est dans 1 Corinthiens 3 et Paul ici parle de quelque chose d'autre. Ce n'est pas juste la lutte contre le péché. Dans ce contexte-là, c'est même le péché sexuel. Non, il est en train de dire qu'on est le temple de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de bâtir. Dieu bâtit l'Église. On est tous sauvés individuellement, mais pas pour rester seuls. On a une relation personnelle avec Dieu, mais pas pour que ça reste juste personnel. Chacun d'entre nous a besoin de réaliser qu'on avait besoin d'un sauveur. Oui. De se repentir de ses péchés? Oui. De mettre notre confiance en Jésus-Christ? Oui. Mais ce n'est pas pour être seul. C'est afin de vivre en Église, afin de s'aimer les uns et les autres. Parce qu'on est un temple de Dieu. Il y a quelque chose qui est écrit ici qui devrait nous chicoter. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. On est appelé à faire partie de la volonté de Dieu, de s'aimer les uns les autres. Pas d'être des causes de division, pas de rester dans notre propre coin. Non, de faire partie du temple que Dieu bâtit. Ça dit que le temple est saint. Saint. Alors ici, saint, pour vouloir dire plusieurs choses. Sacré, où est-ce que la présence de Dieu est, et mis à part, différent d'eux. Pourquoi est-ce qu'on met tellement l'accent sur « il faut qu'on suive la parole de Dieu par-dessus mes opinions, par-dessus vos opinions, ce que je pense ou que ce que d'autres personnes pensent », parce que l'Esprit de Dieu est saint. Et c'est lui qui doit nous garder ensemble, c'est lui qui doit nous diriger. Quand je venais juste de venir au Sénat, j'étais avec un homme qui était plus mature et à chaque fois que lui, il allait parler à quelqu'un, il ouvrait la parole et il faisait que la personne lit la parole de Dieu. Alors, si c'était en évangélisation, c'était une affaire, ou même en counseling. Après, je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que tu leur fais lire la parole de Dieu? C'est très simple, parce qu'il dit, parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui nous garde ensemble. Il va y avoir des temps où est-ce qu'il y a des chrétiens qui vont venir vous voir, des frères et sœurs qui vont venir vous voir parce qu'ils ont besoin d'aide. Frères et sœurs, faites pas cette erreur-là. Si la personne part de chez vous ou de la rencontre et que vous avez juste dit votre opinion, même si vous l'avez écouté, c'est très bien. On a besoin de ramener le monde vers Jésus, n'est-ce pas? Aussi intelligente que votre opinion pourrait être, aussi sensée qu'elle pourrait être. Dieu, lui, bâtit son temple. Ce n'est pas la même affaire. On n'a pas le même but. On n'est pas là pour être intelligent. On n'est pas là pour être sage. Paul l'a déjà dit. Il n'y en a pas beaucoup de sages parmi vous, anyways. Alors, soyez sages en Jésus. Amen. On a besoin de s'appuyer sur Christ. Saint, ça veut dire que l'Église est quelque chose qui est à part. Saint veut dire que ce n'est pas commun. Alors, quand Paul est en train de dire que l'Église est saint, le temple de Dieu est saint, il est en train de dire que l'Église ne peut pas être comme le monde. L'Église ne peut pas être comme le monde. Parce qu'elle est mise à part. J'ai bien aimé l'idée de l'alternative de la culture. Alors, si quelqu'un est tanné de la culture, là,
devraient venir à l'Église ou voir l'Église et dire, OK, il y a une alternative. Ici, c'est différent. Là, mais pasteur, ici, est-ce qu'on va être tous Jésus? Non, on ne va pas tous être Jésus. Au contraire. Si on était tous Jésus, ce ne serait pas vraiment une bonne nouvelle pour les autres. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne peut faire exactement ce que Jésus a fait. Mais nous, on est tous des mendiants qu'on a trouvés qui nous donnent notre pain. On est tous des personnes qui ont soif et on sait exactement où aller boire. On est tous, comme on l'a vu la semaine passée, des lépreux qui avaient besoin d'être purifiés. Et on sait c'est qui est capable de le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, que nous, on doit toujours aller vers Christ et qu'on doit être une alternative. Une alternative. Vous savez, quelqu'un qui est pardonné de ses péchés est libéré de parler de ses péchés. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Quand on est pardonné de nos péchés, on peut parler de nos péchés. On peut même aller voir à quelqu'un, moi je faisais ça avant, mais je ne suis plus en train de faire ça parce que Christ m'a délivré. Ça, c'est contre-courant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de péchés. Alors, le péché va amener de la honte, et il y en a plusieurs qui ne sont pas capables d'en parler. Dans le monde, oui, parce qu'ils sont en train de se voir, pas comme Dieu voit, mais comme dans le monde. Alors nous, ici, on est le temple de Dieu. Vous pouvez dire, nous sommes le temple de Dieu. OK, il y en a juste un. On n'est pas sûr, oui. Temple de Dieu, et on est saint, mis à part, pour pointer vers Christ. La première chose, c'est, on a besoin de voir l'Église comme Dieu voit l'Église. Après, on a besoin de se voir comme Dieu nous voit. Regardez ici. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur fourberie encore. Le Seigneur connaît le raisonnement des sages. Il sait qu'ils sont vains. Alors, pour avoir une Église qui n'a pas de division, qui bâtit comme le Seigneur veut qu'il bâtisse, il faut qu'on se voit comme Dieu nous voit. Parce que le problème ici, Paul est en train de mentionner, c'est qu'il y en a plusieurs qui veulent être sages d'après la sagesse de ce monde. C'est intéressant parce que c'est depuis la création, là. Hein? C'est depuis la création. Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient avec la sagesse jour et nuit. Depuis la création. Après, Dieu dit, ça c'est avant la chute, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Il dit aussi ceci, homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Avant la chute, on voit que l'homme a besoin d'instruction. Avant la chute, on voit que l'homme a besoin d'instruction de son Créateur. Il a besoin de sagesse. Dieu, qu'est-ce qu'il lui fait? Il fait le jardin et il dit, OK, homme, va nommer tous les animaux. Va travailler. Ça, c'est encore, le travail, c'est avant la chute. Ce n'est pas quelque chose de la chute, le travail. On a été créé pour travailler, on a été créé pour écouter et avoir la sagesse de Dieu. C'est ça, l'humain. Tout humain est comme ça. On a besoin d'une sagesse qui est en dehors de nous. Mais ici, on sait que cette sagesse-là vient de Dieu. Mais quand on continue dans l'histoire, on va voir comment que le serpent a approché la femme.
Il a dit ceci. Et il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Oui. Satan offre une autre sagesse, la sagesse du monde. La sagesse qui n'est pas la sagesse de Dieu. C'est intéressant parce que la femme, quand elle a vu, elle a dit, wow, elle a vu l'arbre qui était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement, propre à donner de la sagesse. Et elle prit son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari, parce que lui aussi, il a trouvé que c'était intéressant. Et ils en mangea. Et ça, c'est le péché. Ici, Paul est en train de dire, la sagesse du monde, on sait déjà ce que ça produit. Ça produit rien de bon. Et afin que Dieu bâtisse son temple, afin que nous, on puisse être Église, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de devenir des fous d'après le monde, mais riches dans la sagesse en Jésus-Christ. Moi, je prendrais la folie de la croix n'importe quand avant la folie du monde. Pourquoi? Parce que la croix, c'est ça qui me sauve. C'est grâce à ce que Jésus-Christ a fait que je puisse être pardonné. Jésus a le pouvoir sur le péché. Il a vaincu ce monde. La sagesse du monde va vous dire, faites ceci, faites cela pour essayer de vous sentir bien. Ou fais ça, après là, tu vas être au moins mieux que les autres. Ou suis cette religion-là et fais ça le mieux que tu peux. Jésus dit, vous n'êtes pas capable, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seulement Dieu, aussi fou que ça peut avoir l'air pour les autres, seulement Dieu va avoir une sagesse qui est comme ça. Je regardais un débat contre... C'était 2 personnes. Ce n'est pas très important. Mais il y avait une question qui était posée et le chrétien a répondu, il a dit, mais quand je pêche, moi, je retourne à mon Dieu et il me pardonne. L'autre, il a dit, mais c'est donc bien facile, ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Le chrétien dit, mais moi, je ne suis pas capable de faire tout ça. C'est pour ça que moi, je retourne vers Jésus, parce qu'il l'a fait à ma place. La sagesse de suivre Jésus-Christ peut avoir l'air vraiment fou. Vous savez, c'est la seule façon d'être sauvé. Ce que Satan a mentionné quand il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Hey, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui, là. Il y en a un autre, il y a un philosophe, Nietzsche, qui avait parlé de ça. Il a dit que Dieu est mort. L'idée, c'était ceci. Si on enlève Dieu de l'équation, vous devenez des dieux. Alors, si vous devenez des dieux, vous êtes tout puissant. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre vie. Tu peux créer ta vie, tu peux dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, tu peux décider ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, on voit ce que ça produit. Et ça ne vous produit pas des bons fruits. Non, moi, je décide que moi, je suis meilleur qu'un autre groupe de personnes. Qu'est-ce qui va m'arrêter? C'est moi qui ai décidé. Si j'ai la puissance pour le faire, je vais le faire. Si je décide ça, ça va être ça. Si je décide que je suis autre que ce que je suis ça. Moi, je suis un chien. Tu ne peux rien dire. Parce que c'est ça qui me donne du plaisir. Non. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou,
afin de devenir sage. Oui, OK, pasteur, mais ça, c'est dans le monde. Est-ce que ça, c'est dans l'Église? Vous savez, il y a beaucoup de ça qui est rentré dans l'Église. Ça a l'air de ceci quand on est dans l'Église. Mais c'est moi, c'est ma relation et Dieu seul. Il n'y a personne d'autre qui a à me dire de quoi. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, là, ça c'est comme la signature que tu ne peux rien me dire. Mais c'est Dieu qui m'a dit. Bon, moi, je vais d'église en église. Oui, qu'est-ce que tu recherches? Je recherche une église qui va me faire sentir bien. Moi, j'ai plein de besoins, là. J'ai fait la liste de mes besoins, là, et je cherche à trouver une place qui va juste répondre à tous mes besoins. Oui, je cherche une assemblée où est-ce que je ne vais jamais être mal à l'aise. Ouf. Vous voyez, le problème avec ça, c'est toujours centré sur le moi. Alors, comment qu'on va mettre « aimez-vous les uns les autres » en pratique si on est toujours centré sur le moi? Comment qu'on va mettre en pratique, genre, OK, bon, je vais suivre ce qui a été dit si c'est mes idées qui sont meilleures que les autres? Comment qu'on va faire quand ta sœur va venir te voir et dire, « tu sais, quand tu parles comme ça, je pense que tu devrais faire attention parce que ça peut blesser le monde. » Mais non, c'est correct, ça. Non. L'Église ne peut pas être bâtie comme ça parce que ça, c'est dans le monde. L'Église doit être bâtie par la sagesse divine. Vous voyez, Dieu dit ici que les sages de ce monde, ils pensent qu'ils sont sages, mais ils sont vains. Mais ils sont vains. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On est en train de voir que oui, on a besoin de non seulement voir l'Église comme Dieu la voit, on a besoin de voir nous-mêmes comme Dieu nous voit. Et si on descend dans le verset 21, on va voir qu'on a besoin de voir les autres comme Dieu les voit. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Alors les Corinthiens, eux, ils avaient leur préféré. Ils avaient Paul comme préféré. Il y en a d'autres qui avaient Apollos comme préféré. Il y en a d'autres que c'était Céphas comme préféré. Il y en a d'autres que c'était Jésus comme préféré. Et ça créait des divisions. Ça créait des divisions. C'est important de faire attention de ne pas mettre notre gloire dans les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont des pécheurs. Amen, oui. Et les hommes qui sont des pécheurs sont des pécheurs. Mais ici, ce n'est pas juste mettre ta confiance. Non, ça parle de mettre sa gloire. Intéressant parce que beaucoup des Corinthiens, ce qu'ils étaient en train de faire, c'est qu'ils disaient, parce que je suis de Paul, alors je sais ce qui est vrai. Ou alors, parce que je suis de Apollos, alors moi je sais comment faire. Est-ce que vous voyez? Et là, ça crée beaucoup de divisions. Vous voyez, si vous avez connu le Seigneur, ici, dans cette assemblée, vous êtes appelés à être fidèles à cette assemblée. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas écouter d'autres personnes sur l'Internet et tout? Non, absolument pas, on peut. Mais il faut comprendre quelque chose. Des fois, ce qui se passe, c'est que c'est « Ah, mais moi, je préfère un autre genre d'enseignement. » Si cet enseignement-là est d'après la parole de Dieu, écoutez-le, sans problème. S'il ne l'est pas, là, c'est quelque chose d'autre. Là, on retourne dans le chapitre 2, pour ceux qui ne font pas la distinction dans ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas seulement écouter la parole, il y a la mettre en pratique. Parce qu'ici, Dieu bâtit une église, un temple. Et l'église veut dire rassemblement. Alors, ce n'est pas seulement écouter ce que la parole est en train de dire, mais c'est de la mettre en pratique. C'est de s'aimer les uns les autres. S'inviter l'un l'autre chez vous. Prier avec ceux qui pleurent. Prier avec ceux qui ont besoin de prière.
se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est pour ça qu'on est engagés les uns les autres dans l'Église locale. On n'a pas été sauvés pour être seuls. On n'a pas été sauvés pour être seuls. Des fois, je trouve ça un peu, juste être honnête avec vous, un peu malaisant des fois, quand il y en a qui vont me parler d'une façon comme si je suis plus qu'un homme. C'est une erreur. Il n'y a aucun pasteur qui est plus qu'un homme. Un pasteur, c'est un serviteur, comme toi. Il est juste en train de servir d'une autre façon. Alors, il faut faire attention. Quand les hommes veulent la gloire, et qu'on donne la gloire aux hommes. Amen. Ceci retouche le point de quand on est en train d'aider, quand on est en train de s'entraider. Ah, j'ai besoin de savoir quelque chose à propos de mes finances. Ou j'ai besoin de savoir quelque chose à propos de comment être avec mon épouse. La sagesse doit venir d'ici. Parce que c'est cette sagesse-là qui nous garde ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas prendre la sagesse du monde? Ce n'est pas ça. C'est que toute sagesse qui ne concorde pas avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Dieu a dit, c'est de la sagesse qui est vaine. La sagesse qui est vaine. Alors, c'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie. C'est la parole de Dieu qui nous garde. Yeah. Et finalement, il y a quelque chose qui est intéressant ici qui dit, il faut voir ce que nous possédons en Dieu. Alors, il va dire que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Apollos, soit Paul, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Alors, Paul, comme défait tout l'argument des personnes qui voulaient être de Paul et de Céphas, il a dit, vous n'avez pas d'affaire à choisir entre un et l'autre. On est tous des serviteurs de Dieu. Ils sont tous à vous. Hein? Ben oui. Parce qu'on est à Christ, alors on est là pour marcher dans les voies de Jésus. Utilisez tout ce que vous pouvez pour suivre dans les voies de Jésus. On n'a pas besoin de choisir entre Paul et choisir entre Apollos, choisir entre Céphas. C'est inutile parce que tout est à vous. Toutes ces choses nous ont été données afin qu'on puisse suivre le Seigneur. Tout est à vous. Intéressant ça, non? Il dit aussi, soit le monde aussi est à nous. Le monde, OK. Tout a été créé par Dieu. Tout est à nous. Tout ce qui est bien aussi, tout ce qui est souffrant aussi est à nous. Quand on réfléchit un peu, il va dire, OK, soit la vie est à nous. La mort est à nous aussi. Et toutes ces choses-là sont à nous afin qu'on puisse grandir en Christ. Pasteur John Piper avait écrit un livre qui est écrit « Ne gaspillez pas votre cancer ». Le livre était très bénissant de voir que même la maladie et même la mort est à nous. C'est des choses qui nous aident à grandir en Christ, à le glorifier. Des fois, quand ces choses-là arrivent, comme moi aussi, des fois, on va oublier ça. Non, toutes ces choses-là sont à nous pour goûter, partager comment que Jésus est bon. Je ne lui ai pas dit que j'allais, mais je vais le faire quand même. Je suis allé voir Rachel à l'hôpital. Right? Et Rachel, c'est une sœur dans le Seigneur qui est à l'hôpital en ce moment. Ça va. C'est difficile pour elle. Mais, Rachel, si tu écoutes, sorry, je ne te l'ai pas demandé, mais c'est trop bénissant. Alors, je suis en train de lui parler et
et ça ne va pas bien et elle est découragée. Après, je lui pose la question, j'ai entendu que tu as fait comme des TikTok, là. Elle dit, oui, je fais des TikTok. Des fois, je vais même m'enregistrer dans la nuit, tu sais, comme c'est noir, mais ce que je fais, c'est que je parle de Jésus. Je dis, wow, tu parles de Jésus. Et sa mère me dit, oui, et elle a comme genre au moins 1000 followers, là, tu sais, comme je dis, wow, c'est bien plus de monde qui regarde des fois la chaîne ici, là. J'ai dit, wow. Après, je lui ai posé la question, alors c'est qui te fait faire ça? Après, elle pense, elle dit, bon, c'est parce que c'est Jésus me fait faire ça. Et qu'est-ce que tu partages? Je partage comment? Je partage Jésus. Ça, c'est encourageant. Parce que des fois, il y a des diagnostics qui tombent, il y a des situations qui tombent, et il n'y a rien d'encourageant. Et honnêtement, c'est comme ça que Rachel me disait qu'elle se sentait. Mais même dans ça, elle a trouvé, Dieu l'a encouragée d'aller encourager d'autres. Tout est à nous, soit la vie, soit la mort. Soit les choses présentes, les choses qui sont encourageantes, les choses qui sont décourageantes. Et ça va être encourageant, soit les choses à venir. Un jour, Jésus-Christ revient. Amen. On va le voir face à face. On va avoir des nouveaux corps. On va être avec lui pour l'éternité. Tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Romains 8, 28, il y en a plusieurs qui le connaissent par cœur. Bon, il n'apparaît pas. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 38, il va dire ceci, « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » Tout est à nous. Nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, ça veut dire simplement qu'on a besoin d'aller vers le même but. On reprend l'exemple des deux personnes qui sont dans la voiture. Mais cette fois-ci, c'est la femme qui est en train de conduire. Okay? Alors, elle rentre l'adresse GPS. Son mari, lui aussi, rentre l'adresse GPS dans son téléphone. Ils sont en train de conduire. Marie voit que, bon, ce n'est pas exactement la même direction que moi j'irais. Mais, OK. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, on ne sait pas. Elle arrive à un autre carrefour. Elle dit, ah, on devrait tourner à droite. Ah, mais finalement, OK, on a tourné à gauche. Mais on est arrivé à la même destination. Oui, des fois, on peut mettre dans le GPS la même destination, avoir différentes routes pour se rendre. Mais depuis qu'on a le même but, on va se rendre à la même place. Vous me suivez? Dans l'Église, ce n'est pas tout le monde qui voit les choses toujours exactement de la même façon. Mais depuis qu'on va toujours dans la même direction, pour arriver à la même place, on pourra y arriver. Est-ce que dans notre esprit, on a des destinations qui ne sont pas la destination du temple de Dieu? Si ça c'est le cas, il faut les tasser de côté. Est-ce que nos cœurs, notre identité est attachée à des choses qui viennent avant Jésus-Christ? Si c'est ça le cas, il faut les tasser de côté. Christ doit être central. Est-ce qu'on a tendance à donner beaucoup de sagesse, mais qui ne viennent pas de la Bible? Il faut qu'on fasse attention, parce que ça peut causer des divisions. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Amen? Non, on a besoin de voir l'Église comme Dieu voit l'Église. Dieu bâtit son temple. On est témoin de ça.
Ça fait plusieurs années qu'il bâtit son temple ici à Repentigny. Et on veut persévérer à être attaché à la parole. Il va y avoir des hauts et des bas. C'est normal parce qu'on est dans le monde. Mais depuis que c'est l'Esprit Saint qui est toujours celui qui nous guide, l'Église sera là quand Jésus-Christ va retourner. Amen. Prions ensemble.